Et aujourd'hui, on espère que le ministère va recevoir une délégation des salariés de la SAM pour entendre. Il connaît les revendications, ils n'ont pas le droit de lui les répéter. Il a juste ce gouvernement actionnaire d'un groupe comme Renault, obliger Renault à revenir sur ses positions et obliger Renault à maintenir une charge de travail qui permette aux activités de la SAM de rester sur le territoire national. Donc voilà, cette bataille, aujourd'hui, elle est d'intérêt général, parce que je le dis, aujourd'hui, si on laisse le gouvernement et les grands groupes de la métallurgie continuer le sabordage de l'industrie, on risque de se retrouver dans un pays, dans quelques années, désindustrialisé, avec une économie moribonde et avec des services publics complètement détruits. Un grand merci aux salariés de la SAM, parce que passer les fêtes de fin d'année, c'est un sacrifice familial. Faire 8 heures de bus aller, 8 heures au retour, c'est un effort considérable, mais ils ne reculent devant rien, ils sont admirables, et moi je voudrais qu'on les applaudisse encore. Aujourd'hui, alors, on est désolé parce que c'est un peu la galère, mais c'est aussi ça la réalité des territoires comme les nôtres, des problématiques de transport. Et oui, effectivement, monsieur le maire et autres énarques ou technocrates, il n'y a pas le métro, il n'y a pas plus de TGV, il n'y en a jamais eu d'ailleurs en Aveyron. C'est ça les territoires ruraux, il n'y a pas que les grandes métropoles. Et notre combat, il est aussi et surtout à ce niveau-là, de faire en sorte que, même en milieu rural, nous avons le droit d'avoir une industrie de pointe. Et si ils venaient plus régulièrement visiter des entreprises comme les nôtres, vous savez, la vieille industrie, nous on est une vieille industrie, mais ces cons-là, ils n'ont pas compris que sans la vieille industrie, la nouvelle industrie, elle ne peut pas fonctionner. Parce qu'effectivement, ils réfléchissent à un cercle fermé, vous savez, entre eux. Et donc, notre combat, je le dis, en tant que salarié de la SAM, bien sûr, mais en tant que secrétaire départemental, nous mobilisions depuis des années sur ce département et sur ce bassin de Decazeville avec un slogan qui était « Naître, vivre et travailler » dans le bassin. Ils nous ont enlevé le naître en fermant la maternité. Désormais, ils nous enlèvent le travailler. On va faire comment pour vivre sans boulot? Parce que vous voyez ça, c'est un bleu de travail. C'est un bleu de travail, c'est à nous. C'est à nous. Et ce gouvernement, il stigmatise par la réforme abjecte de l'assurance chômage ceux qui, soi-disant, ne cherchent pas de boulot. Et il stigmatise ceux qui se battent pour conserver une filière d'avenir en France, qui est la fonderie. Parce qu'effectivement, salut aux camarades de MBF, de Fonderie du Poitou et bien d'autres, parce que c'est toute une filière entière qui est fondamentale pour la production de véhicules, mais pas que, qui est en train de disparaître par des politiques totalement absurdes qui ne tiennent en aucun cas compte des capacités et des savoir-faire, mais des politiques qui ne se résument uniquement à des questions de rentabilité, des questions de compétitivité. Et c'est ce dont nous sommes victimes par le groupe Renault. Oui, je le réaffirme, les voyous, c'est Renault. Les voyous, c'est l'État quand ils n'agissent pas en répondant à nos légitimes revendications. Moi, je ne ferai pas plus long parce que déjà beaucoup de choses ont été dites, mais ce que nous vivons dans cette entreprise depuis 51 jours d'occupation, mais pas une occupation pour se faire un plaisir, parce qu'on ne se fait jamais plaisir quand on occupe une usine. Ça veut dire qu'il y a une revendication. Nous, notre revendication, c'est mettre l'outil de travail, l'outil de production sous notre protection. C'est fondamental. Et cet outil de travail, il est à nous. Il nous appartient. Il nous appartient et c'est celui qui va permettre de construire demain. Et donc, l'histoire que nous vivons avec ceux qui sont ici, ceux qui surveillent la boîte, jour et nuit, qui sont encore aujourd'hui les citoyens de ce territoire, c'est une histoire humaine d'un niveau extraordinaire. Extraordinaire. Mais ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas le comprendre. Et les liens que nous créons, que nous avons créés, puisque aujourd'hui, ça fait
340 jours, c'est le 4 février, 341e jour, que nous avons débuté la lutte. Nous sommes des frères et des sœurs, liés à jamais par l'histoire que nous avons construite ensemble dans la lutte. Ils nous enlèveront tout, mais jamais notre solidarité, jamais notre dignité, jamais notre fierté et l'amour que nous portons les uns envers les autres. Merci. Et évidemment, il faut une grosse journée de mobilisation le 27 janvier prochain autour de l'emploi et des salaires, parce qu'un pays, ça ne se construit pas sur la misère et sur le chômage, ça se construit sur de bonnes conditions de travail, des emplois de qualité et évidemment des salaires. Alors oui, il y a besoin d'élargir cette mobilisation. En tout cas, il y a besoin aujourd'hui, alors que le maire va recevoir une délégation des représentants du personnel de la SAM, que les belles paroles, elles se traduisent en 2 actes. Premièrement, que le préjudice causé par Renault aux salariés de la SAM, il soit réparé. La deuxième chose, c'est que le gouvernement travaille, grâce à notre mobilisation, à votre mobilisation, à mettre autour d'une table des repreneurs potentiels, et nous les connaissons, et que rapidement, un projet industriel digne de ce nom voit le jour, et vous pouvez compter sur nous, la CGT, et évidemment les salariés de la SAM, pour que ce projet voit le jour, car des besoins d'emploi, des besoins de fonderie, il y en a immensément dans ce pays. Je finirai par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand on lutte, on peut gagner. Et c'est la démonstration qu'ont fait les salariés de Luxfer dans le Puy-de-Dôme, puisqu'après 2 ans de lutte, l'usine va réouvrir sur un nouveau site, certes, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et donc vous voyez que la mobilisation peut payer, et c'est un bon exemple pour tout le monde, pour ne rien lâcher et continuer la mobilisation. Je vous remercie.